Eric, vous avez une vraie semaine de repos ou de travail. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu autant de temps pour préparer un match. Qu'est-ce que ça change? Pas énormément parce qu'on a quand même donné 2 jours de repos après. Parce qu'à cette période-là de l'année, le groupe vit ensemble quand même depuis de nombreux mois. Et c'est pas le nombre d'entraînements qui va changer la donne, c'est plus l'état d'esprit que l'équipe avec lequel il est animé et la concentration pendant les matchs qui peut faire la différence. Mais on avait quand même donné 2 jours de repos après Orléans, parce qu'on savait qu'on allait enchaîner 3 matchs en une semaine. Donc on ne s'est pas entraîné, on s'est entraîné 2 fois hier. Ce matin, la veille de match, c'est toujours un petit peu. On a eu un petit, en plus, Brandon Cat, ce matin, il avait géré la naissance de sa fille, quoi. Ça a été il y a 2 jours, mais là il sortait de l'hôpital et tout, donc il arrive en retard. Mais bon, comme je disais, mais on n'a pas eu tant d'entraînement que ça. Et puis on a surtout des petites problématiques avec nos blessés. Bon, Archie, Bibbins, on pensait qu'il pourrait faire partie de la rencontre demain, ça risque d'être compromis. Jusqu'au dernier moment, on va essayer, mais ça paraît compliqué. Donc on a quand même un peu bricolé, mais bon, c'est comme ça. C'est un point justement sur les blessés. C'est quoi? C'est combien de temps? Archie, lui, c'est out. Je veux dire, un bon mois, quoi. Il est quand même. Lui, à mon avis, c'est terminé pour la saison. C'est quoi? Il a un problème au genou. Il a un problème au genou et apparemment, c'est pas. Il pourrait peut-être avoir une infiltration pour essayer d'avoir un temps d'indisponibilité moins important, mais apparemment, ça a l'air d'être quand même compliqué. Donc voilà. Et Justine, c'est une ischio. Et là, ça a l'air d'être un peu trop juste pour le match de demain. Vous avez dit que ça jouait sur l'état d'esprit, du coup, c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui? En fait, il faut qu'on soit animé de la volonté de faire des efforts ensemble, d'être un peu à l'image de l'entraînement d'hier soir où c'était plutôt positif, il y avait une bonne énergie. Donc il faut qu'on ait ça pour faire des efforts ensemble et être capable de limiter l'équipe adverse. Et puis en attaque, d'avoir envie de se partager le ballon, de bien jouer au basket, quoi. C'est vraiment mettre de l'intensité avant tout dans les rencontres. Parce que nos systèmes de jeu, on les a depuis le début, on ne va pas les changer maintenant. Il y a toujours des adaptations à faire par rapport à l'adversaire ou par rapport à. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est important. C'est d'avoir montré le meilleur visage qu'on a pu montrer quelquefois dans la saison, avec de la combativité. À l'image un peu du dernier match à Orléans, même si notre entame elle est catastrophique avec beaucoup de pertes de balles, on a quand même on fait des efforts, on était compétitif, on était dans le match. C'est ce qu'il nous faut avant tout. Après, est-ce que ça suffira? Je ne peux pas vous répondre parce qu'en face, on a quand même un sacré client qui arrive mardi, une équipe qui a été première tout au début de tout le championnat, qui est toujours à un match près avec l'Asvel et Monaco, qui possède un très bon entraîneur déjà, on le sait, et qui possède aussi beaucoup de très bons joueurs, talentueux, même s'ils ont Macrae qui est blessé et qui ne sera pas là. Voilà, à l'intérieur, Hunter, Cumming, Horsbeats et tout, il y a du physique et du talent, ça joue bien, donc c'est pas facile pour nous à stopper. Pour revenir sur Archie, un mois d'arrêt, donc pigiste à l'horizon. Alors, on était en pleine interrogation sur. Parce que on a quand même 2 postes 4. À la base, on en avait 3, mais on a 2 postes 4. Donc, on a fait le choix de se dire on garde Jérémy et Ada au poste 4, puisqu'ils sont là, et qu'on a 2 postes 4. Dans ce domaine-là, on s'est dit on ne change pas. Alors, est-ce que, en fonction de ce qui va se passer là, des 3 matchs qu'on va faire là, et de savoir si on va se qualifier pour les playoffs ou non, dans quelques jours ou une semaine, on va dire, on est amené à changer notre fusil d'épaule et à se dire on prend quelqu'un, l'avenir nous dira, je ne sais pas, mais on risque de faire les 3 matchs comme ça dans cette situation-là au niveau des postes 4. Parce que faire venir quelqu'un, c'est déjà compliqué de trouver un très bon joueur à cette période de l'année. Et si on fait venir quelqu'un, pour l'intégrer en peu de temps comme ça, vu que les matchs s'enchaînent, c'est pas évident. Donc on a fait ce choix-là sur le poste 4. Par contre, c'est vrai que sur Justine Bibbins, on était là prêt. On a travaillé le sujet depuis mardi. On était prêt à enclencher un joueur sur le poste plutôt 1-2, 2-1. Si possible de plus grande taille et tout, on voulait un petit peu. Mais comme il a passé son IRM vendredi matin. Et suite à ça, le service médical nous a dit que c'était plutôt rassurant. Je pensais même qu'il allait jouer là.
malheureusement, ça risque d'être un peu trop court. Donc quand on a su ça, on s'est dit, bon, ben, on ne bouge pas, on reste aussi comme ça. Malheureusement, il ne peut pas tenir sa place, à mon avis, de mardi. Et j'espère qu'il va pouvoir la tenir contre Strasbourg et Rouen. Et pour le coup, du coup, si c'est le cas, on ne change pas. On change pas. Tu parlais de Levallois, le match aller, vous n'aviez pas pesé. Hein. Non, du tout. C'est un de nos, si c'est pas le pire match qu'on avait fait là-bas. Parce qu'on avait très très mal appréhendé la défense qu'ils nous avaient proposée. Et puis on n'y était pas du tout. On avait pris 30 points, on était complètement laminés. Donc j'espère qu'on sera en mesure de proposer autre chose demain. C'était quoi la particularité de cette défense? C'est qu'ils refusent, comme certaines équipes nous ont fait. Alors on l'appréhende un petit peu mieux depuis quelques temps, mais ça reste quand même. Ils nous refusent beaucoup les écrans, la prise des écrans. On appelle ça un petit peu, ça dépend des équipes, mais des sides, ils refusent. Ils sont organisés pour nous empêcher d'avoir les continuités sur les systèmes de jeu. C'est une équipe qui fait beaucoup ça depuis le début. Ils l'ont ils l'ont pas fait aussi bien ou aussi de façon consistante sur le dernier match contre Cholet, mais c'est une équipe qui est capable de le faire et puis qui bouge bien les espaces, avec des joueurs très intelligents, une organisation collective qui est en place, donc pas facile à toujours attaquer. Cummings, c'est parti pour être MVP a priori. Enfin, Très fort, très fort. Pourquoi justement il est si fort? Très fort. Il y a un premier pas hyper rapide, à l'image de Tony Parker quand pareil, il va très très vite et puis bon, il est capable de shooter à 3 points, provoquer des fautes. C'est un très très fort joueur. Donc c'est pas simple à stopper lui. Le top 8 n'était pas acquis, mais l'idée, j'imagine, c'est quand même peut-être d'accrocher la 6e place. Ouais. Et si tu accroches la 6e, ce sera peut-être pour retrouver Boulogne en quart. Est-ce que psychologiquement, ce match il est important là demain? C'est surtout que moi, je pars du principe qu'il nous reste 3 matchs et vu le contexte, j'ai l'impression, là on en avait parlé la dernière fois, qu'il y a, on va dire, 3 places de dispo, puisque les 5 sont acquises par Dijon, Limoges et les 3 au-dessus. Il nous reste 3 places pour, on va dire 5 équipes, peut-être 6, mais j'y crois pas trop. Sur Bourg-en-Bresse, il leur reste 2 matchs, ils sont à 15. Ici, même s'ils gagnaient les 2, ils passeraient à 17. Je pense qu'il va y avoir des victoires sur les équipes de Strasbourg qui est déjà à 18 ou Cholet 17 et tout. Donc, ou alors ce serait vraiment un scénario fou, mais on peut se dire peut-être 3 places pour 5 équipes. Donc il y en a 2 qui vont sortir. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas à l'abri du tout. Il faut gagner. Alors si on gagnait 2 matchs sur les 3, moi je pense qu'on passe. Si on en gagne qu'un, c'est peut-être des scénarios un peu particuliers qui se passent comme tous les fins de saison qui vont faire que on peut peut-être passer, mais on peut aussi se retrouver à égalité avec certaines équipes. Si par exemple on se retrouve à égalité, même si on arrive à en prendre un, on se regarde à égalité avec Nanterre et Cholet, on n'est pas bon du tout. Hein. Autant sur Le Mans, on a gagné les 2, on reçoit Strasbourg ici, donc en cas de victoire, et on s'en arrive à prendre le calvérage, on se mettrait plutôt dans une position favorable. Mais tout ça, ça reste des incertitudes parce que bien sûr qu'on veut gagner le match de demain et on va gagner chacun des 3 qui restent, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même des clients, on a quand même le Valois qui arrive là, derrière Strasbourg, à Rouen, eux ils sont libérés, ils n'ont plus rien à jouer, ça va pas être simple là-bas non plus, donc j'espère qu'on va en prendre le plus possible, mais on n'est pas à l'abri d'un scénario où on peut être à 0-3, j'espère pas, mais tout peut se passer, donc on n'est pas dans les 8 encore. Mais moi je vous dis, si on arrive déjà à être dans les 8, de par le fait qu'on a le destin dans les mains et qu'on arrive à gagner les matchs, et c'est le but, on sera déjà content. Hein. Maintenant, si on peut, par nos victoires ou par des circonstances, faire qu'on finisse plus haut, tant mieux. Mais j'ai aucune garantie, aucune certitude de ce qui va se passer, là. Très franchement. Les matchs avec un seul meneur jusqu'à présent, ça a toujours été compliqué. Hein. Ouais, ça va en relation avec aussi la question d'avant, c'est qu'on a aussi beaucoup d'incertitudes sur le niveau de jeu qu'on va être capable de développer et par rapport à la qualité adverse, parce que si vous regardez Orléans, on l'a pris, on est bien content, mais on a quand même eu un premier quart-temps, c'était mieux après, mais on a eu un premier quart-temps qui était catastrophique, hein, avec 7 pertes de balles dans le premier quart-temps. Là, on va se reposer sur Jérémy Ada au poste 4. On va devoir jouer à l'extérieur, effectivement, qu'avec Brandon qui va être serré aussi. Il va falloir utiliser Gérald et Grégoire Rovat au poste 2-1 pour l'aider à monter la balle et tout ça. Donc tout ça, c'est créé beaucoup de complications. Hein.
Et malgré les blessés et les incertitudes, on se sent quand même dans une dynamique un peu nouvelle depuis Orléans en fait. Ben oui, ça, le match d'Orléans, on était quand même sur 5 défaites en championnat, 3 à domicile, le fait d'avoir Orléans, ça nous avec des résultats favorables en plus en même temps, ça nous a remis du positif, ça a fait du bien au moral, et ça nous a en tout cas pas mis dans une situation qui aurait été catastrophique si on l'avait pas pris. Mais ça, c'est le point positif. Et l'équipe, elle est plutôt bien là et disposée à. Parce qu'il y a un côté, je vous décrire des côtés comme ça avec beaucoup d'incertitude, mais à la fois, c'est excitant. Sur cette dernière ligne droite, on a 3 matchs en une semaine. On va savoir mardi prochain si on est dans les 8 et où. Donc, c'est quand même aussi excitant. Ça va être compliqué, mais c'est excitant aussi.